Je me tenais devant le manoir des beaux-parents de mon fils, la main figée sur la poignée en laiton. À travers la porte en acajou, je pouvais entendre clairement la voix de ma belle-fille, Chloé, portée dans l'air vif de la soirée. « Ne t'inquiète pas, maman. Le père de Mathieu va bien, il est simple. Sois juste patiente avec lui. Il est plein de bonnes intentions, mais tu sais, ce n'est pas le même milieu, tout ça. Je m'appelle Antoine Laurent. J'ai 56 ans et je gagne 40 000 €. Pas par an, par mois. Mais mon fils Mathieu n'en a pas la moindre idée. Et ce soir-là, j'étais sur le point de découvrir exactement dans quel genre de famille il s'était marié. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Merci. Vous pourriez vous demander pourquoi un homme qui gagne près d'un demi-million d'euros par an prétendrait être pauvre. Tout a commencé il y a 7 ans, quand Mathieu était encore à l'université. J'ai monté mon cabinet de conseil en technologie en partant de rien, décrochant des contrats avec des entreprises du CAC 40 et des marchés publics. Mais j'ai appris très tôt que l'argent change la façon dont les gens vous perçoivent. La famille de mon ex-femme m'a appris cette leçon à mes dépens. Dès qu'ils ont flairé le succès, ils ont commencé à tourner autour de moi comme des vautours. La main tendue. Des histoires larmoyantes prêtes à l'emploi. Des relations soudainement devenues très importantes. J'ai continué à conduire la même Peugeot 207 de 2008 que j'avais avant de réussir. Je vivais dans la même modeste maison de 2 pièces, je portais des vêtements achetés chez Kiabi. Quand Mathieu venait me voir, je cachais mes costumes Armani dans un débarras et je garais la Tesla au bureau. Il voyait un père qui travaillait dur, vivait simplement et lui enseignait la valeur de chaque euro. Il n'a jamais rien su de mon portefeuille d'investissement, des maisons de vacances que je mettais en location, ou du fait que j'avais déjà mis 2 millions d'euros de côté pour son avenir, un argent qu'il ne toucherait que lorsqu'il aurait prouvé qu'il pouvait construire quelque chose par lui-même. Il y a 3 semaines, Mathieu m'a appelé avec une excitation nerveuse. Les parents de Chloé, les Beaumont, avaient enfin accepté de me rencontrer. Ils vivaient à Neuilly-sur-Seine, la vieille bourgeoisie, apparemment. Et selon Mathieu, il craignait que Chloé ne fasse un mariage en dessous de son rang social. Il a vraiment utilisé ces mots, sans se rendre compte à quel point chacun d'eux me blessait. Mon garçon était avec Chloé depuis 3 ans, marié depuis 1 an, et j'avais été stratégiquement indisponible pour chaque proposition de rencontre jusqu'à présent. « Papa, essaie juste de faire bonne impression, d'accord » m'avait dit Mathieu au téléphone. « Évite peut-être de mentionner la Peugeot. Et s'il te pose des questions sur ton travail, dis juste que tu fais du conseil. Ils n'ont pas besoin d'avoir tous les détails sur tes petits contrats. » Mes petits contrats. S'ils savaient seulement que mon dernier, petit contrat, du mois précédent consistait à mettre en place la cybersécurité pour une agence gouvernementale. Mais j'ai simplement répondu ce que je disais toujours, ne t'inquiète pas pour moi, fiston. Je resterai moi-même. Et c'était exactement ce que j'avais l'intention de faire. Ou plutôt, j'allais être la version de moi-même que tout le monde s'attendait à voir. Le matin du dîner, je me suis tenu dans mon dressing, passant mes doigts sur les 2 sections bien distinctes. À gauche, les costumes de créateurs et les chaussures en cuir italien. À droite, mes vêtements pour Mathieu, des polos de chez Gémeaux, des pantalons en toile de la Halle, et une paire de mocassins usés achetés en solde. J'ai attrapé un polo vert particulièrement malheureux qui hurlait « Je ne sais pas comment m'habiller pour un dîner chic », et je l'ai associé à un pantalon beige juste un peu trop court. En me regardant dans le miroir, j'ai presque ri. Le même visage qui avait fait la couverture de Tech Magazine France l'année dernière ressemblait maintenant à n'importe quel père de la classe ouvrière essayant trop fort de s'intégrer dans un country club. Parfait. Le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine m'a donné le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles j'avais maintenu cette mascarade si longtemps. Ce n'était pas seulement à cause de la famille de mon ex-femme, bien que cela ait été le déclencheur. Quand Sophie et moi avons divorcé il y a 28 ans, ses proches se sont soudainement souvenus de mon existence. Son cousin avait besoin d'un prêt pour une entreprise infaillible. Son frère pensait que je devrais investir dans son idée de restaurant. Il n'avait aucune expérience dans la restauration, naturellement. Sa mère a suggéré que je leur étais redevable de m'avoir soutenu quand je n'avais rien. Le fait qu'il se soit en réalité moqué de mes ambitions à l'époque semblait oublié. Mais avec Mathieu, c'était devenu quelque chose de plus profond. Je voulais qu'il m'aime pour moi, pas pour ce que je pouvais lui acheter. Je voulais qu'il développe sa propre ambition,
pas qu'il se laisse porter par le succès de son père. Et honnêtement, cela avait fonctionné. Mathieu avait obtenu son diplôme avec mention, décroché son propre emploi dans une agence de marketing, et ne m'avait jamais demandé d'argent, à part pour un dîner occasionnel quand les fins de mois étaient difficiles. Il était fier, indépendant et travailleur. Tout ce que j'avais espéré. Mon téléphone a sonné à travers les vieilles enceintes de la Peugeot. Oui, j'avais fait installer le Bluetooth, je ne suis pas masochiste non plus. C'était Mathieu. Papa, tu viens bien, n'est-ce pas? Tu ne vas pas annuler à la dernière minute encore une fois. Je suis en route, fiston. Le GPS indique 20 minutes. D'accord, bien. Écoute, quand tu arriveras, les parents de Chloé sont très à cheval sur les principes. Utilise l'entrée latérale, pas la porte principale. Gare-toi dans la rue, pas dans l'allée circulaire. Et papa, s'il te plaît, ne commande pas de bière s'il te propose à boire. Ce sont des amateurs de vin. Je me suis mordu la langue pour ne pas mentionner la bouteille de Château Margaux à 3000 € qui reposait dans ma cave à vin thermorégulé à la maison. Compris. Stationnement dans la rue, porte latérale. Pas de bière. Et si son frère Thibaut commence à parler d'investissement, hoche simplement la tête et sourit. Il est entre deux projets en ce moment. Entre deux projets. Le langage des riches pour dire chômeur. J'avais rencontré une centaine de Thibaut dans ma carrière. Des enfants nés avec une cuillère en argent dans la bouche qui pensaient que leur ADN tenait lieu de business plan. Et papa. La mère de Chloé, Béatrice. Elle pourrait paraître un peu froide. Ce n'est pas personnel. Elle est comme ça avec tous ceux qui ne sont pas de leur milieu. Leur milieu. Mathieu le disait comme s'il était déjà à l'intérieur, mais je pouvais entendre l'insécurité dans sa voix. Il passait encore une audition, essayant toujours de prouver qu'il avait sa place, et apparemment, j'étais son plus grand handicap. Le domaine des Beaumont s'étendait sur plus d'1 hectare de perfection immaculée. Le genre d'endroit où l'herbe semblait avoir été coupée au ciseau à onglet où chaque haie était taillée avec une précision géométrique. La maison principale, appelait cela une maison, c'était comme appeler le Titanic une barque s'élevait sur 3 étages de briques rouges et de colonnes blanches. Très subtil. J'ai garé ma Peugeot dans la rue, entre un camion de paysagiste et ce qui ressemblait à une camionnette de traiteur. En remontant la longue allée, j'ai compté pas moins de 6 caméras de sécurité. L'entrée latérale que Mathieu avait mentionnée s'est avérée être accessible par un jardin qui coûtait probablement plus cher que la plupart des maisons des gens ordinaires. Avant même que je puisse sonner, la porte s'est ouverte. Un homme en véritable uniforme de majordome m'a regardé avec une confusion polie. L'entrée pour les livraisons est à l'arrière, a-t-il dit, commençant déjà à refermer la porte. Je suis Antoine, le père de Mathieu. Je viens pour le dîner. Son visage est passé par plusieurs expressions, confusion, incrédulité, résignation, avant de se fixer sur une neutralité professionnelle. Bien sûr. Toutes mes excuses, monsieur. Laurent, c'est bien cela? Veuillez me suivre. Le hall d'entrée à lui seul était plus grand que toute ma fausse modeste maison, de vrai sol en marbre, un lustre qui avait sa place dans un palais, et des œuvres d'art que j'ai reconnues comme étant authentiques. L'un des avantages de mon succès était d'avoir développé un œil pour ces choses-là. Le majordome m'a guidé à travers des couloirs bordés de portraits de famille, chaque visage irradiant ce genre de confiance héritée qui vient du fait de ne jamais s'inquiéter des paiements hypothécaires. Nous avons débouché dans ce qu'ils appelaient probablement la salle à manger, décontractée. Seulement 16 chaises au lieu de 30. Mathieu a bondi de son siège comme s'il avait été électrocuté. « Papa, tu es là. » Il s'est précipité vers moi, et j'ai pu le voir détailler ma tenue avec une horreur à peine dissimulée. Tout le monde, voici mon père, Antoine. Henri Beaumont s'est levé lentement, comme s'il me faisait une fleur. Il était exactement comme on l'imaginerait, cheveux argentés, bronzage de golfeur, et une poignée de main qui essayait un peu trop fort d'établir sa domination. Antoine. Nous avons tellement entendu parler de vous. La façon dont il l'a dit laissait clairement entendre que rien de ce qu'il avait entendu n'était bon. Béatrice Beaumont ne s'est pas levée. Elle a tendu une main comme si elle s'attendait à ce que je baisse sa bague. Charmé, j'en suis sûr. Vous devez être épuisé par la route et les embouteillages depuis. Où habitez-vous déjà? Montreuil, ai-je répondu, en nommant mon quartier modeste. Comme c'est pittoresque, a-t-elle dit. Pittoresque.
De la même façon que d'autres personnes pourraient dire, contagieux. Chloé a au moins essayé de sourire, bien que cela paraisse douloureux. Tellement ravi de vous rencontrer enfin, monsieur Laurent. Mathieu parle tout le temps de vous. Vraiment? J'ai regardé mon fils, qui était soudainement fasciné par son verre d'eau. Ensuite, il y avait Thibaut, le frère, fin de la vingtaine, un peu empâté, portant une chemise d'HEC Paris juste au cas où quelqu'un aurait oublié où il avait gaspillé l'argent de ses parents. Il ne s'est pas levé, il m'a juste fait un petit signe de la main comme si j'étais le personnel de maison. Thibaut rentre tout juste de Courchevel, a annoncé Béatrice. Il a fait du réseautage avec des investisseurs en capital risque fascinant. Traduction, il avait fait du ski aux frais de papa et ennuyé des gens qui réussissent au bar de la station. Le plan de table m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Henri en bout de table, Béatrice à l'extrémité opposée, Thibaut et Chloé flanquant leur mère, Mathieu à côté de Chloé, et moi. Eh bien, ils avaient ajouté une chaise dans le coin, pas tout à fait à table, pas tout à fait exclu. La place du purgatoire. Puis-je vous offrir quelque chose à boire, a demandé Henri. Nous avons un excellent vin qui est en train de s'aérer. Avant que je puisse répondre, Mathieu est intervenu. Papa boit généralement juste de la bière. De la bière? Béatrice a prononcé le mot comme si elle ne l'avait jamais entendu auparavant. Comme c'est rafraîchissant. Je ne pense pas que nous en ayons. Le personnel pourrait peut-être vérifier dans le garage. De l'eau ira très bien, ai-je dit, appréciant la façon dont ils se sont tous légèrement détendus. Crise évitée. La personne pauvre n'allait pas souiller leur verre à vin. Le premier plat est arrivé. Une sorte de salade déstructurée qui donnait l'impression qu'un jardinier avait éternué dans une assiette. Béatrice a expliqué qu'elle avait été préparée par leur chef personnel qui avait fait ses classes à l'Institut Paul Bocuse. J'ai hoché la tête d'un air appréciateur, tout en calculant intérieurement que les 3 feuilles de laitue et le trait de sauce décorative coûtaient plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des familles. Alors, Antoine, a commencé Henri, en coupant son unique tomate cerise avec une précision chirurgicale. Mathieu nous dit que vous êtes dans le conseil. C'est exact. Comme c'est intéressant. Son ton suggérait que c'était tout sauf cela. Des petits clients, je suppose. Des commerces locaux. De tailles diverses, ai-je répondu en restant vague. Thibaut a reniflé. Ça doit être dur avec la conjoncture économique. Tout le vrai argent est dans la disruption technologique. En ce moment, je travaille justement sur une application révolutionnaire qui va changer la façon dont les gens pensent à penser. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Comment les gens pensent à penser? C'est complexe. Vous ne comprendriez probablement pas les aspects techniques. Le gamin qui avait échoué en première année de programmation allait m'expliquer les aspects techniques. C'était mieux qu'un film comique. Thibaut a une telle vision, a rayonné Béatrice. Il développe ce concept depuis 3 ans maintenant. 3 ans pour développer un concept. J'avais créé et revendu 2 entreprises dans le même laps de temps. Avant de plonger plus profondément dans cette comédie, je veux prendre un petit instant pour vous dire que si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton j'aime. Cela m'aide vraiment à continuer de partager ces histoires avec vous, et votre soutien représente énormément pour moi. Henri a ramené la conversation sur son sujet préféré, lui-même. Je disais justement à Thibaut qu'il devrait parler à mes contacts au club, de vrais acteurs majeurs. Pas comme tous ces pseudo-entrepreneurs qui encombrent le marché aujourd'hui. Sans vouloir vous offenser, Antoine. Aucune offense, ai-je souri à l'homme dont je savais pertinemment que l'entreprise perdait de l'argent à vue d'œil depuis 2 ans. Le problème avec les gens d'aujourd'hui, a poursuivi Henri, s'enflammant sur son thème de prédilection, c'est qu'ils ne comprennent pas la valeur du pédigré. Ils pensent que n'importe qui peut simplement lancer une affaire, gagner de l'argent, se dire brillant, mais l'éducation compte. L'origine sociale compte. Absolument, a approuvé Béatrice. C'est pourquoi nous avons été si surpris quand Chloé nous a ramené Mathieu. Ne le prenez pas mal, mon cher, a-t-elle ajouté à l'attention de mon fils, qui se recroquevillait sur sa chaise. Vous vous en êtes admirablement bien sorti compte tenu de vos circonstances. Ces circonstances, ai-je demandé innocemment. Eh bien, vous savez, a fait Béatrice d'un vague geste de la main. Grandir sans avantage. Cela a dû être si difficile pour vous,
Antoine, d'élever un enfant seul avec un revenu aussi modeste. Papa s'en est très bien sorti, a dit Mathieu doucement. Mais il y avait de la honte dans sa voix. Il avait honte de moi. Bien sûr que oui, a dit Henri avec condescendance. Et écoutez, si jamais vous avez besoin de conseils financiers, Antoine, je serais heureux de vous aider. Je connais un type qui gère une opportunité d'investissement. Rendement garanti, très exclusif. D'habitude, il y a un ticket d'entrée minimum de 50 000 €, mais je pourrais probablement vous faire entrer pour 10 000. C'est très généreux, ai-je dit, reconnaissant immédiatement le discours typique de la vente pyramidale. Nous croyons en l'entraide familiale, a ajouté Béatrice. Même pour la famille élargie. Oh, et j'ai plusieurs sacs de vieux vêtements d'Henri dans le garage. En parfait état. Vous faites à peu près la même taille. Elle a regardé mon polo comme s'il était radioactif. Ce serait peut-être une belle amélioration pour les grandes occasions. Le plat principal est arrivé. Un morceau d'agneau si petit que j'aurais pu le cacher avec une carte de visite. Les Beaumont ont eu droit à un vin. J'ai remarqué que mon verre avait été rempli avec une bouteille différente. Le mauvais vin pour l'invité bon marché. Vous savez, Antoine, a dit Thibaut, qui en était déjà à son 3e verre du bon vin. Si vous voulez un jour gagner de l'argent, du vrai argent, vous devriez vous lancer dans les applications. Tout tourne autour de la disruption maintenant. Bien que. Il m'a dévisagé de haut en bas. Vous êtes peut-être un peu vieux pour comprendre le paysage numérique. Thibaut a révolutionné les réseaux sociaux à son école de commerce, a déclaré Béatrice avec fierté. Vous voulez dire qu'il a été suspendu pour avoir créé cette application pour noter ses camarades de classe, a marmonné Chloé, s'attirant un regard noir de sa mère. C'était un malentendu, s'est empressé de dire Thibaut. L'administration n'a pas compris ma vision. En parlant de vision, est intervenu Henri. Mathieu, vous devriez vraiment envisager de venir travailler pour moi. Il y a une vraie opportunité. Vous sortir de cette petite agence de marketing et vous plonger dans le monde des vraies affaires. Mathieu adore son travail, ai-je dit. Henri m'a regardé comme si j'avais parlé à tort et à travers. Je suis sûr que oui. Mais aimer quelque chose et construire un avenir sont deux choses différentes, n'est-ce pas, Mathieu? Mon fils nous a regardés tour à tour, déchirés. Je veux dire, l'opportunité a l'air intéressante. Bien sûr qu'elle l'est, a dit Béatrice. Henri pourrait lui apprendre tellement de choses sur la réussite. La vraie réussite par opposition à quoi, ai-je demandé. Eh bien. Elle a poussé un petit rire, un son cristallin rappelant du verre brisé. Sans vouloir vous vexer, mais il y a des niveaux dans ces choses-là. Il y a le fait de s'en sortir, et il y a le fait de véritablement prospérer. Je suis sûr que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez entre les mains. La condescendance était si épaisse qu'on aurait pu la tartiner. Mais ce qui me faisait mal, ce n'était pas leur mépris à mon égard. C'était le silence de Mathieu. Mon fils, que j'avais élevé pour qu'il défende les autres, pour qu'il ait de l'intégrité, restait assis là, les laissant traiter son père comme un cas social. Encore du vin, a demandé Henri à la cantonade avec insistance, sans me regarder. C'est issu de notre cave personnelle, il a 20 ans d'âge. On sent vraiment la différence quand on s'y connaît en qualité. Il a servi tout le monde sauf moi, laissant ma bouteille différente posée bien en évidence à l'écart. Message reçu. Tu n'as pas ta place ici, et nous n'allons pas gaspiller les bonnes choses pour toi. Le téléphone de Thibaut a vibré. Oh, c'est mon conseiller. Il m'aide à faire pivoter mon concept vers la blockchain. C'est là que se passe la vraie innovation. Et, Mathieu, est-ce que ton père va au moins sur Internet? Est-ce qu'il a une adresse email? Ils m'ont tous regardé avec attente, attendant que l'homme des cavernes admette qu'il ne comprenait rien à leur monde moderne. Un email, ai-je répété lentement, savourant le moment. Je me débrouille. Avant que Thibaut ne puisse répondre par un autre commentaire condescendant, mon téléphone a vibré sur la table. Je le mettais généralement sous silence pendant les dîners, mais ce soir, j'avais fait une exception. L'écran affichait Céline Dubois, mon assistante de direction. Timing parfait. Excusez-moi, je dois prendre cet appel, ai-je dit en me levant. Urgence professionnelle. À cette heure-ci, a reniflé Béatrice. Comme c'est dérangeant. Mais je suppose que quand on est payé à l'heure,
on prend ce qu'on trouve. Je me suis avancé dans le couloir, m'assurant de rester à portée de voix. Céline, quelle est la situation? Céline, que j'avais briefée plus tôt, a joué son rôle à la perfection. Sa voix portait juste assez pour être entendue. Monsieur Laurent, je m'excuse de vous appeler pendant votre dîner, mais Microsoft veut déplacer la signature du contrat à lundi. Il approuve la totalité des 7,3 millions d'euros. De plus, le ministère des Armées a enfin validé votre habilitation de sécurité pour le projet avec la DGSE. Dites à Microsoft que je suis disponible lundi à 10 h, ai-je dit distinctement. Et envoyez la confirmation du ministère sur mon serveur sécurisé. Oui, monsieur. Oh, et Forbes a encore appelé à propos de cette interview. Dois-je continuer à décliner? Pour l'instant, je préfère rester sous les radars. J'ai raccroché et je suis retourné dans la pièce pour les trouver tous en train de me dévisager. La fourchette d'Henri était figée à mi-chemin de sa bouche. Tout va bien, a demandé Mathieu, confus. Tu as dit Microsoft? Juste un problème avec un client, ai-je dit en me rasseyant sur ma chaise dans le coin. Où en étions-nous? Ah, oui. Thibaut expliquait la blockchain. Thibaut clignait des yeux rapidement. Est-ce que vous avez dit 7 millions? 7,3, les jeux corrigés. Mais écoutons en plus sur votre application. Comment les gens pensent à penser, ça a l'air fascinant. Le silence est tombé sur la table. Henri a reposé sa fourchette avec un petit tintement. Le sourire parfait de Béatrice a légèrement vacillé. J'ai du mal à entendre, a dit Henri lentement. J'ai cru comprendre que vous discutiez d'un contrat plutôt important. Oh, ce n'est pas si important. Une taille moyenne pour nous, en réalité. Je me suis tourné vers Thibaut. Alors, l'intégration de la blockchain. Vous développez sur Ethereum ou vous créez votre propre protocole? La bouche de Thibaut s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson. Nous en sommes encore à la phase conceptuelle. Depuis 3 ans, ai-je demandé innocemment. Approche intéressante. La plupart des startups dans la blockchain visent un produit minimum viable en 6 mois. Mais je suis sûr que vous le savez grâce à votre école de commerce. Comment connaissez-vous les protocoles de la blockchain, a demandé Chloé, la voix aiguë, pleine de suspicion. Joli, ai-je dit simplement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un SMS, et j'avais délibérément activé l'aperçu pour qu'il s'affiche à l'écran. Face visible sur la table. Le message de mon directeur financier disait « Bénéfice du T3 confirmé à 4,8 millions d'euros. » Ça mérite le champagne. Béatrice s'est légèrement penchée en avant, essayant de le lire sans que ce soit trop évident. J'ai regardé son visage se transformer à mesure que les chiffres s'imprimaient dans son esprit. « Votre téléphone semble très occupé pour un samedi soir, a-t-elle dit, son ton ayant changé. Prudent désormais. Les risques du métier quand on travaille avec des clients internationaux. Les décalages horaires. J'ai ramassé le téléphone et l'ai glissé dans ma poche, mais pas avant qu'une notification de mon application d'investissement ne traverse l'écran, affichant la valeur de mon portefeuille. Je savais que Béatrice l'avait vu. Son visage avait blêmi. Henri s'est raclé la gorge. Antoine, quand vous parlez de conseils, en quoi cela consiste-t-il exactement? Oh, diverses choses. Infrastructure de cybersécurité, principalement. Un peu d'intégration d'intelligence artificielle. De la transformation numérique pour des organisations qui utilisent encore d'anciens systèmes. Des trucs ennuyeux. Vraiment ennuyeux. Mathieu a ri nerveusement. Papa, tu n'as jamais mentionné l'IA ou la cybersécurité. Je croyais que tu aidais les petits commerces avec leurs ordinateurs. Ça aussi, ai-je répondu. Chaque client compte, que ce soit la boulangerie du coin ou une entreprise du CAC 40. CAC 40, a couiné Thibaut. J'ai sorti mon portefeuille pour prendre un mouchoir délibérément lentement et ma carte noire American Express a glissé sur la table avec un cliquetis métallique caractéristique. Tous les yeux se sont rivés dessus. La carte Centurion. Celle que l'on ne peut pas demander. Celle pour laquelle on vous invite quand vous dépensez plus de 250 000 euros par an. Oups, ai-je dit en la ramassant avec désinvolture. Le visage d'Henri était passé par plusieurs couleurs pour se fixer sur une fascinante nuance de violet. Est-ce que c'est
J'ai regardé la carte comme si je la voyais pour la première fois. Oh, ça. Oui, il n'arrête pas de m'envoyer des cartes en métal. Une vraie plaie au contrôle de sécurité à l'aéroport. La main de Béatrice tremblait légèrement alors qu'elle attrapait son vin. Le bon vin, ai-je remarqué. Pas la bouteille qu'il m'avait désignée. Papa, a dit Mathieu lentement, d'une voix étrange. Où as-tu eu cette carte? La voir? Oh, on ne demande pas ces cartes, fiston. Elles viennent à toi. Je l'ai rangée. Mais assez parlé de moi, Henri. Vous mentionniez quelque chose à propos d'une opportunité d'investissement. De quel genre de rendement parlons-nous? La bouche d'Henri a bougé sans émettre de son pendant un instant. C'est très exclusif. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Pas besoin d'être exclusif en famille, ai-je souri. Bien que je doive préciser que je n'étudie généralement rien en dessous de quelques millions d'euros. Les audits préalables sont les mêmes, que ce soit pour 50 000 ou 5 millions, il est donc plus efficace de se concentrer sur des opportunités plus importantes. Thibault, apparemment incapable de supporter la confusion, a sorti son téléphone. Antoine Laurent, consultant en cybersécurité, a-t-il marmonné en tapant. Ses yeux se sont écarquillés. Mon Dieu. Papa, regarde ça. Il a montré son téléphone à Henri. Je savais ce qu'il avait trouvé. L'article de Forbes France de l'année dernière sur l'expansion de mon entreprise, accompagné d'une photo de moi faisant sonner la cloche à la Bourse de Paris. C'est vous, a dit Henri, regardant alternativement le téléphone et moi comme si la réalité s'était fracturée. Oh, ça. J'ai fait un geste dédaigneux de la main. Ils en ont fait tout un plat pour l'introduction en bourse. Un peu gênant, vraiment. Tous ces photographes. Introduction en bourse. Mathieu s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Papa, quelle introduction en bourse? Chloé a arraché le téléphone des mains de Thibault, son visage enchaînant les expressions pendant qu'elle faisait défiler la page. Il est écrit ici. Votre entreprise est valorisée à ce n'est pas possible. Les valorisations sont toujours gonflées, ai-je dit modestement. Le vrai chiffre est probablement 30% inférieur. 30% inférieur à 300 millions d'euros, a crié Thibault. C'est ce qu'ils disent maintenant? J'ai secoué la tête. Les journalistes économiques exagèrent toujours. Béatrice était devenue complètement silencieuse, sa prestance parfaite se fissurant comme de la glace dans de l'eau chaude. Elle continuait de me regarder, puis regardait son mari, puis me regardait à nouveau. Comme si elle espérait que l'un de nous révélerait qu'il s'agissait d'une blague élaborée. Mathieu s'est laissé retomber sur sa chaise. Papa, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Te dire quoi, que je gagne bien ma vie? Tu n'as jamais posé de questions sur les détails, fiston. Tu semblais toujours gêné par mes petits contrats. Alors, je ne t'ai pas ennuyé avec les détails. M'ennuyer avec. La voix de Mathieu s'est brisée. Papa, tu es littéralement plus riche que les Beaumont. Allons, ne faisons pas de comparaison, ai-je dit doucement, bien que j'ai remarqué qu'Henri tressaillait au mot de Mathieu. Le téléphone de Chloé a sonné. Elle l'a regardé, puis a halté. Maman, regarde ça. Elle a montré quelque chose sur son écran à Béatrice. C'est le top 50 Forbes France. Il est numéro 37. C'était une année étrange, ai-je dit. Ils ont fait un classement bizarre. Thibault continuait de faire des recherches frénétiques sur Google. Vous détenez 17 brevets. Vous avez pris la parole au Forum économique mondial. Vous avez dîné avec Elon Musk. Elon parle beaucoup pendant les dîners. Il laisse à peine les autres placer un mot. Henri s'est levé brusquement, les pieds de sa chaise raclant le sol. Antoine, je crois qu'il y a eu un malentendu. Oh. J'ai penché la tête. À quel propos? Nous pensions. Béatrice a commencé, puis s'est arrêtée. Pour la première fois de la soirée, elle semblait à court de mots. Vous pensiez que j'étais pauvre, ai-je dit simplement. Et vous m'avez traité en conséquence. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage d'Henri est devenu rouge. Voyons. Nous avons été parfaitement cordiaux. Vous avez essayé de m'asseoir dans le coin. Vous m'avez servi un vin différent. Votre femme m'a proposé vos vieux vêtements.
Vous avez suggéré que mon fils devrait être reconnaissant que vous le laissiez épouser votre fille malgré ces circonstances. Et Thibault, ici présent, se demandait si j'avais une adresse email. Chaque point frappait comme une gifle. Thibault s'est renfrogné sur sa chaise. La main parfaitement manucurée de Béatrice a volé à sa gorge. Mais la Peugeot, a dit Chloé faiblement. Les vêtements. J'aime bien ma Peugeot. Elle est fiable. Et les vêtements? J'ai baissé les yeux sur mon polo. Ce n'est que du tissu. Ils ne me définissent pas plus que votre robe de créateur ne vous définit. Bien que, ai-je ajouté, incapable de résister, la vôtre a probablement coûté plus cher que le loyer de la plupart des gens. Monsieur Laurent, a dit Henri, son ton soudainement très différent. Nerveux, presque suppliant. Je crois que nous sommes partis du mauvais pied. Pourquoi ne pas recommencer? J'adorerais en savoir plus sur votre entreprise. En fait, j'ai quelques projets qui auraient bien besoin d'un investisseur de votre envergure. Et voilà. Le revirement, la chaleur soudaine. Des signes euros étaient apparus dans les yeux d'Henri comme chez un personnage de dessin animé. Cette opportunité d'investissement dont vous avez parlé, ai-je dit, la très exclusive avec des rendements garantis. Ça ressemble affreusement à un système de vente pyramidale. Essayez-vous de me recruter dans une combine pyramidale, Henri? Le visage d'Henri est passé du rouge au blanc. Ce n'est pas. C'est une opportunité légitime de marketing de réseau. Donc, une combine pyramidale avec des étapes supplémentaires? Je me suis tourné vers Thibault. Et vous, vous développez une application depuis 3 ans sans écrire une seule ligne de code, n'est-ce pas? Thibault a marmonné quelque chose d'incohérent. Voici ce que je trouve intéressant, ai-je poursuivi, ma voix calme mais ferme. Vous avez cette magnifique maison, ces objets luxueux, cet air de supériorité. Mais Henri, votre entreprise a déposé le bilan et demandé un redressement judiciaire il y a 8 mois. Vous croulez sous les dettes, n'est-ce pas? La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Le visage d'Henri s'est vidé de toute couleur, et la main de Béatrice s'est crispée sur son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Comment avez-vous, a commencé Henri. C'est dans les registres publics, ai-je dit simplement. N'importe qui peut vérifier les dossiers de faillite. Votre maison est hypothéquée 3 fois. Les voitures sont en location. Même ce dîner a probablement été payé avec des cartes de crédit que vous ne pouvez pas rembourser. Mais vous êtes assis là, dans votre château de cartes, à juger les autres parce qu'ils ne répondent pas à vos standards. Papa, a dit Mathieu doucement. Arrête, s'il te plaît. J'ai regardé mon fils. Arrêtez. Comme tu les as arrêtés lorsqu'ils m'insultaient, lorsqu'ils me traitaient comme si j'étais inférieur à eux. Le visage de Mathieu s'est décomposé. Je ne l'ai pas fait. Tu ne m'as pas défendu une seule fois, fiston. Pas une seule fois. Tu étais tellement avide de t'intégrer à eux que tu les as laissés traiter ton père comme un moins que rien. Et pourquoi faire? Pour impressionner des gens qui vivent dans le mensonge? Chloé s'est levée, les larmes aux yeux. C'est cruel. Vous êtes cruel. Cruel, ai-je demandé. Était-ce cruel quand votre mère m'a offert des vêtements par charité? Quand votre père a essayé de m'arnaquer? Quand votre frère s'est moqué de moi parce que je n'avais peut-être pas de mêle? Ou est-ce seulement cruel quand le pauvre s'avère être plus riche que vous? Nous ne savions pas, a murmuré Béatrice. Exactement, ai-je dit. Vous ne saviez pas. Et c'est bien ça le problème. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. Vous m'avez montré vos valeurs, votre caractère, vos cœurs, et ils sont tous vides. Je me suis levé, enfilant ma veste. Vous savez ce qu'est la vraie richesse? C'est d'élever un fils qui a travaillé pour tout ce qu'il a, qui n'a jamais pris un centime qu'il n'avait pas gagné, qui, je le pensais, avait de l'intégrité et de la gentillesse. Mais ce soir, je l'ai vu choisir votre approbation plutôt que la dignité de son père. Papa, attends. Mathieu s'est levé aussi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. La famille de ta femme est en faillite, Mathieu. Pas seulement financièrement, mais moralement. Ils jugent les gens par leur compte en banque, pas par leur caractère. Ils m'ont offert les restes de leur table alors que leur propre table est sur le point d'être saisie. Est-ce vraiment le genre de famille à laquelle tu veux t'associer?
Henri a retrouvé sa voix, et elle était pleine de colère maintenant. Vous êtes venu ici pour nous humilier. Toute cette mise en scène était un piège. Non, ai-je répondu. Je suis venu ici pour rencontrer la nouvelle famille de mon fils, pour voir qui il avait choisi. Vous vous êtes humilié tout seul. Je ne vous ai simplement pas arrêté. Étonnamment, Thibaut a ri. Un rire amer, conscient de lui-même. Il a raison, papa. Nous sommes pathétiques. Nous sommes fauchés. À faire semblant d'être riche, à juger quelqu'un parce qu'il est pauvre alors qu'il pourrait nous acheter et nous revendre 10 fois. Thibaut a cinglé Béatrice. Quoi? Maman, c'est la vérité. Nous vivons cette mascarade depuis des années. Au moins, lui, il est honnête sur qui il est. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Henri, cette opportunité d'investissement exclusive, c'est une arnaque. Vous êtes probablement déjà endetté envers eux. Sortez-en maintenant avant de perdre le peu qu'il vous reste. Comment osez-vous, a commencé Henri. Au fait, Thibaut, ton idée d'application sur le fait de penser à penser. Quelqu'un a lancé ça il y a 2 ans. Ça a fait un flop en 6 mois. Mais si tu veux vraiment apprendre à coder au lieu d'en parler, je connais des gens qui organisent des formations intensives. De la vraie éducation, pas des admissions par piston dans de grandes écoles de commerce. J'ai regardé Chloé. Vous m'avez l'air intelligente. Vous devez bien voir à travers tout ça. Voulez-vous vraiment que Mathieu devienne comme votre père? À crouler sous les dettes tout en maintenant les apparences? Ou comme votre frère, à parler de réussite sans jamais travailler pour l'obtenir? Enfin, je me suis tourné vers mon fils. Mathieu, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais ce soir, tu m'as montré que mon argent n'était pas la seule chose que j'avais cachée. Tu te cachais, toi aussi. Tu cachais ta vraie personnalité pour t'intégrer dans leur monde. La question est, leur approbation vaut-elle de perdre qui tu es? Le visage de Mathieu était baigné de larmes. Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait ton choix quand tu m'as dit d'utiliser la porte de service. Quand tu m'as briefé sur la façon de me comporter. Quand tu es resté assis en silence pendant qu'il m'insultait. Tu avais honte de moi quand tu pensais que j'étais pauvre. Es-tu fier de moi maintenant que tu sais que je suis riche? Parce que de toute façon, c'est une question d'argent, n'est-ce pas? J'ai marché jusqu'à la porte, puis je me suis arrêté une dernière fois. Oh, Béatrice, ce vin que vous m'avez servi, le soi-disant mauvais vin. C'est en fait un domaine de la Romanée Conti 2015. Environ 3000 € la bouteille. Mais vous ne le saviez pas, parce que vous achetez le vin en fonction de l'étiquette de prix, pas par connaissance. Exactement comme pour tout le reste dans votre vie. La dernière chose que j'ai entendue en partant fut le bruit du verre à vin de Béatrice se brisant finalement sur le sol. Je me suis assis dans ma Peugeot dans l'allée, sans la démarrer tout de suite, me contentant de respirer. L'adrénaline retombait, remplacée par une profonde tristesse. J'avais perdu mon fils ce soir, non pas à cause du mariage, mais à cause du matérialisme. La porte passager s'est soudainement ouverte, et Mathieu est monté. Ses yeux étaient rouges, son visage taché. « Papa, s'il te plaît, on peut parler ?» J'ai regardé droit devant moi. « Maintenant, tu veux parler ?» Pas là-dedans, devant eux, mais ici en privé. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai laissé tomber. Mais papa, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi m'avoir caché tout ça? Je l'ai enfin regardé. Mon garçon, le même gamin qui m'aidait à réparer des ordinateurs dans le garage quand il avait 8 ans, qui pensait que son père était un héros parce qu'il résolvait des problèmes d'imprimante. Ta mère est partie quand tu avais 2 ans, ai-je dit doucement. Elle nous a quittés tous les deux pour un homme plus riche. Elle disait que je n'arriverais jamais à rien. Qu'elle ne voulait pas élever un enfant dans la pauvreté. Le souffle de Mathieu s'est coupé. Je ne lui avais jamais révélé la vraie raison du départ de Sophie. Je me suis promis cette nuit-là, en te tenant dans mes bras pendant que tu pleurais pour réclamer ta maman, que je lui prouverais qu'elle avait tort. Mais surtout, je me suis promis que je t'élèverais pour que tu accordes de la valeur aux gens, pas aux étiquettes de prix. Pour que tu vois la valeur et le caractère, pas l'argent. Alors quand l'argent est arrivé, j'ai gardé les choses séparées. Je voulais que tu m'aimes en tant que ton père, pas en tant que portefeuille. Je t'aime, papa.
Vraiment? Ou aimes-tu l'idée d'avoir un père riche maintenant? Les aurais-tu laissés me traiter de cette façon si tu avais su la vérité? Mathieu est resté silencieux pendant un long moment. Non, a-t-il finalement admis. Je ne l'aurais pas fait. Et c'est bien ça le problème, n'est-ce pas? Tu aurais dû me défendre, quoi qu'il en soit. Oui, a-t-il dit simplement. J'aurais dû. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Dans le rétroviseur, je pouvais voir la maison des Beaumont, toutes lumières allumées à chaque fenêtre. Ils étaient probablement en cellule de crise, cherchant ma valeur nette sur Google, calculant à quel point ils avaient tout fait foirer. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Mathieu. Ça ne tient qu'à toi. Tu peux retourner là-dedans, t'excuser auprès d'eux, faire comme si cela ne s'était jamais produit. Continuer à jouer à leur jeu, accumuler des dettes pour maintenir les apparences, élever des enfants qui penseront qu'ils sont supérieurs aux autres grâce à leur code postal. Ou tu peux choisir d'être l'homme que j'ai élevé, celui qui a obtenu son diplôme, qui travaille dur à son poste, qui est tombé amoureux de Chloé, je suppose, pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle a. Mathieu a ri amèrement. Ce qu'elle a? Papa, ils sont ruinés. Je sais. Je le sais depuis des mois. J'ai fait mes recherches avant de venir ici. Mais ils ne sont pas seulement financièrement ruinés, fiston. Ils sont spirituellement ruinés, moralement ruinés. Et ils essaient de te rendre pareil. Chloé n'est pas comme eux, s'est défendu Mathieu. Ah bon? Elle est restée assise là pendant qu'ils m'insultaient, elle aussi. Elle s'est justifiée à mon sujet auprès d'eux avant même mon arrivée. Elle a été formatée pour voir le monde à travers leur prisme. La question est de savoir si elle peut désapprendre tout cela. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte. Chloé se tenait là, à contre-jour, l'air perdu. Elle a commencé à marcher vers la voiture. En parlant du loup, ai-je dit. Chloé s'est approchée de la fenêtre de Mathieu. Son maquillage était ruiné, ses cheveux parfaits ébouriffés. Est-ce que je peux vous parler à tous les deux? Mathieu m'a regardé. J'ai hoché la tête. Elle a fait le tour et s'est installée sur la banquette arrière. Monsieur Laurent, j'ai honte. Profondément, profondément honte. Pas seulement de ce soir, mais de tout. De ce que je suis devenu, de ce que ma famille a fait de moi. Ce n'est pas une question de honte, ai-je répondu. C'est une question de choix. Que allez-vous choisir maintenant? Je ne veux pas être comme eux, a-t-elle dit doucement. Je les ai vus passer du mépris au désespoir au moment même où ils ont découvert votre argent. C'était répugnant. Ils étaient répugnants. J'ai été répugnante. Vous êtes jeune, ai-je dit d'une voix plus douce. Les jeunes font des erreurs. La question est de savoir si vous en tirez des leçons. Votre père, a dit Chloé à Mathieu, vient d'exposer au grand jour tout ce que j'essaie d'ignorer à propos de ma famille depuis des années. Ce sont des imposteurs. Nous sommes des imposteurs. Tout ça n'est qu'un château de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? A demandé Mathieu. Je me suis tourné pour leur faire face à tous les deux. Vous repartez à zéro. Vous arrêtez d'essayer d'impressionner des gens qui ne valent pas la peine d'être impressionnés. Vous vivez selon vos moyens. Vous accordez de la valeur à l'argent honnêtement gagné plutôt qu'à des déshérités. Vous jugez les gens sur leurs actes, pas sur leur patrimoine. Tu me pardonnes? A demandé Mathieu. Tu le peux? Le pardon n'est pas le problème, fiston. Le problème est de savoir si tu as compris. Si tu as compris que l'homme dont tu as eu honte dans cette maison est le même homme qui a monté une entreprise en partant de rien, qui t'a élevé seul. Qui a choisi de conduire une vieille Peugeot parce que les voitures ne nous définissent pas. J'ai compris, a dit Mathieu. Je crois que j'ai enfin compris. Moi aussi, a ajouté Chloé. Mes parents sont probablement là-dedans en ce moment même, en train d'essayer de trouver un moyen de récupérer votre argent. Mon père prépare déjà son argumentaire. Ma mère répète probablement ses excuses. Thibaut est certainement en train de mettre à jour son LinkedIn pour dire que nous sommes de la même famille. Malgré tout, j'ai ri. Probablement. Je ne veux pas de leur vie, a dit Chloé avec fermeté. Je ne veux pas finir comme eux, noyé sous les dettes et l'arrogance. Alors ne le faites pas, ai-je dit simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Faites des choix différents. Mathieu s'est penché et m'a pris la main. Papa,
cet argent que tu cachais. Je n'en veux pas. Pas maintenant. Pas comme héritage. Je veux faire mon propre chemin, comme tu l'as fait. J'ai serré sa main. C'est mon garçon. C'est bien le fils que j'ai élevé. Mais peut-être, a ajouté Mathieu avec un petit sourire, que tu pourrais m'apprendre. Pas me donner de l'argent, mais m'apprendre comment construire quelque chose de vrai. Et moi aussi, a ajouté rapidement Chloé. J'ai un diplôme de commerce que je n'ai jamais utilisé parce que mes parents disaient que travailler était indigne de moi. Mais je veux travailler. Je veux construire quelque chose. J'ai regardé ces deux enfants parce que c'est ce qu'ils étaient au fond, juste des gamins essayant de comprendre le monde et j'ai ressenti de l'espoir pour la première fois de la soirée. D'accord, ai-je dit. Mais on le fait à ma façon. Vous commencez tout en bas de l'échelle. Vous apprenez chaque aspect. Vous échouez et vous réessayez. Pas de raccourci, pas d'aumône, pas de favoritisme. Marché conclu, ont-ils dit à l'unisson. Et encore une chose, ai-je ajouté. Demain, nous allons au repas dominical dans ma vraie maison. Celle que tu n'as jamais vue, Mathieu. Apportez votre appétit et des vêtements de tous les jours. Nous allons cuisiner ensemble, comme on le faisait quand tu étais petit. Pas de domestique, pas de faux-semblants, juste la famille. J'adorerais ça, a dit Chloé, et elle semblait sincère. Alors que je démarrais la Peugeot, Mathieu a demandé, « Papa, pourquoi gardes-tu vraiment cette voiture ?» J'ai souri. Parce qu'elle me rappelle d'où je viens. Et surtout, elle me rappelle que le bonheur ne réside pas dans ce qu'on conduit. Il réside dans la destination où l'on va, et dans les personnes qui nous accompagnent pour le trajet. Nous nous sommes éloignés du domaine des Beaumont, laissant derrière nous leur monde de fausses apparences. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Henri se tenir sur le pas de la porte, le téléphone collé à l'oreille, essayant probablement de chercher comment me contacter pour un investissement. Il ne trouverait jamais mes vraies coordonnées. Elles étaient réservées aux personnes qui voyaient Antoine Laurent, et non des signes euros. « Papa » a dit Mathieu alors que nous atteignions la route principale. « Je t'aime. Le vrai toi, avec la Peugeot et tout le reste. » « Je sais, fiston. Je sais. » 6 mois plus tard, Mathieu et Chloé ont lancé leur propre entreprise. Une vraie entreprise, bâtie sur le travail acharné et une véritable innovation. Ils continuent de la développer, ils galèrent encore parfois, ils apprennent toujours. Ils conduisent des voitures d'occasion et vivent dans un petit appartement, et ils sont plus heureux qu'ils ne l'ont jamais été à faire semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. Les Beaumont. L'entreprise d'Henri a fini par couler définitivement. Ils ont perdu la maison. Aux dernières nouvelles, Thibaut travaillait réellement un vrai travail dans une start-up, repartant de 0 à 30 ans. Parfois, toucher le fond est le seul moyen d'apprendre de quel côté se trouve la surface. Quant à moi, je conduis toujours ma Peugeot, je porte toujours mes polos Kiabi, je vis toujours simplement. Parce que j'ai appris il y a bien longtemps que l'argent ne vous définit pas. Il vous révèle. Et ce qu'il a révélé sur les Beaumont ce soir-là était tout ce que j'avais besoin de savoir. Mais plus important encore, ce qu'il a révélé sur mon fils, c'est que sous cette confusion temporaire, le vrai Mathieu, celui que j'avais élevé, était toujours là. Il avait juste besoin qu'on lui rappelle que la valeur d'un homme ne se mesure pas en euros. Elle se mesure en bon sens.